Un mois à la Maison de la Culture Frontenac, c'est majeur. C'est majeur pas en soi, mais par ce que je dis souvent, le contexte. Si on regarde actuellement ce qui se passe au Québec, au Canada, il n'y a pas d'institution autochtone, il n'y a pas un musée autochtone, il n'y a pas un centre d'artistes autochtones ou une maison de la culture autochtone. C'est un des projets de cette idée d'un printemps autochtone d'art. Et moi, en faisant l'exposition Fabuleux Dédoublement, c'est de montrer une exposition où de plusieurs artistes, une exposition collective avec un thème qui montrait la diversité, la pluralité et la présence des artistes amérindiens du Québec. Quand je dis contexte, c'est que oui, il y a une exposition présentement portée son héritage au Musée McCord, porte sur le métier. Il y a surtout la grande exposition à la Galerie nationale des beaux-arts d'Ottawa, Sakaram, qui se présente la plus grande exposition jamais vue d'art aborigène contemporain. Et c'est vrai. Sauf qu'il y a une seule artiste du Québec, Nadia May, qui est aussi dans l'exposition ici. Par contre, dans mon exposition, il y a des artistes qui sont dans Sakaram, comme Ken Monkman, Michitupi Testicle qui est ici. Il y a donc c'est de rappeler qu'il y a déjà eu la Bourgade de Chalagonie. L'important, c'est de rappeler que les artistes sont aussi ceux qui circulent dans les communautés et dans la ville. Bien, ça pouvait apporter par des œuvres, par une exposition, une présence autochtone, comme il y a à chaque année, par exemple, avec Terror-Vie. Donc, ça apporte ça. Ça n'apporte pas la permanence, mais ça envoie un message. Et je pense que les gens qui ont vu l'exposition, les commentaires de ça, il y a beaucoup d'appréciation. Et on fait notre travail, puis on le fait avec une générosité dans le sens qu'on a donné des codes, on a expliqué, il y avait la visite guidée. Donc, je pense que c'était majeur, important et rare, parce qu'il n'y en a pas souvent. La fréquentation et quel est le prochain pas? Je pense que c'était un beau succès ici, c'était full au vernissage, les visites guidées que j'ai faites, c'était énorme. Je pense que moi, le nombre, oui, c'est un indicateur, puis je pense qu'il était là, mais c'est surtout ce que chacun. Et aussi, le prochain pas, ça serait possiblement être capable de faire une petite publication, un petit catalogue. On sait que maintenant il y a Internet, comme cette projection-là. Il y a des nouveaux éléments de diffusion qui peuvent prendre un peu le relais. Mais un prochain pas, ce serait d'assurer une pérennité, que ce soit, par exemple, faire circuler l'exposition. Encore là, ça prend des moyens, des lieux, il y a toute la logistique derrière ça, quand on fait ça à bout de bras, là, comme tel. Et peut-être, moi, ce que j'aimerais, c'est écrire de l'expérience, des dialogues entre les œuvres et peut-être faire une petite publication. Ça serait le prochain pas. Et envoyer un message, la prochaine fois qu'il y a des grandes expositions nationales en Canada, mais une plus grande participation des artistes amérindiens vivant en Québec. Les questions d'identité, les questions. Et quand, en drag queen, Ken Monkman devient Miss Chief Eagle Testicle, il faut aussi référence à un vrai juge qui, dans des jugements contre les Amérindiens, des jugements de l'eau, il les remet en scène et par la performance de théâtre, il se permet des excès. Un des éléments de l'art, c'est toujours la transgression. C'est célébration plastique, question de l'art à l'art, question à la société, mais aussi, généralement, il y a toujours des éléments de transgression dans l'art. C'est avec beaucoup de générosité d'esprit et de dynamisme que le commissaire de l'exposition Akakontsa, Fabuleux Dédoublement, M. Guy Sioui Durand, a reçu une trentaine de visiteurs en ce samedi après-midi du 8 juin 2013 à la Maison de la Culture Frontenac de Montréal. Tout ça, ça nous place des pôles.
de discussion de l'art, de discussion de l'imaginaire amérindien. Et soudain, on est sorti vraiment d'un passé folklorique. Mais ça veut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir d'art si on ne replace pas l'art en société. Nous découpe l'histoire de l'art, les mouvements, les individus, tout ça. Pour ce qui est de l'art amérindien, la première chose qui a été dite, c'est que ça n'existe pas. Hein? Peuple sans histoire, sans imaginaire. C'est assez fascinant que si on irait voir ensemble le site Nisula sur la Côte-Nord, on verrait que les pétroglyphes, les fresques, les premiers supports de l'imaginaire et des formes des arts visuels amérindiens, c'est la terre-mère elle-même. Mais imaginez maintenant que des Amérindiens qui sont venus sur le terrain de ce qu'on appelle les beaux-arts version européano-centriste. Le tout premier artiste amérindien, il s'appelle Zachary Théarulé-Vincent, l'a donné des purs, c'est un Wendat au 19e siècle. Et il a fait des autoportraits, ses propres autoportraits où il se présentait comme le dernier des Wendat. Ça. Puis, surtout, elle s'est posé la question, elle s'est dit, alors, elle disait, mais c'est un cochon paradis, elle s'est dit, je vais en mettre un en animation, moi, un joueur de tambour. Puis, je vais inventer une bande sonore, puis je vais le faire jouer. Je vais devenir, par l'animation et l'art audio, le tambour va s'animer par moi, l'artiste, tout en respectant les aînés. C'est pas une forme qui est croquée de la même façon. Oh. Complexité, la singularité, l'individualité. C'est quoi l'identité? Qui plus est, ce sont des pommes Macintosh. Ce qui est intéressant des pommes Macintosh, c'est qu'on peut, comme la généalogie des individus, remonter à l'arbre duquel vient la forme. Un petit secteur de l'exposition faisait place à 3 DVD de Mme Alanis Obomsawin et de ses productions cinématographiques. Un rappel de son militantisme, de son implication dans la crise d'Oka. Mme Obomsawin fut en 1983 récipiendaire de l'Ordre du Canada. Dans cette peinture-là, si vous approchez l'or, le rouge vif, et le noir, ça fait partie du langage que l'artiste Atikamek est développé. C'est une jeune artiste. Mais remarquez aussi les pointillés, les petits éléments qui appartiennent au perlage, qui semblent brisés, et les éléments qui sont posés. De la sérénité, des questions d'identité, il y a des choses plus graves, plus lourdes. Et Roma, ici, ce que vous ne voyez pas, il aurait fallu voir Reliques et Passages. Ces séries de peintures, c'est ce qui apparaît de neuf ici, c'est son visage. Elle vient de terminer le deuil de sa grand-mère, sa coucoume, qui était toujours dans ses peintures avant. Mais en même temps, lorsqu'elle s'introduit comme une jeune artiste qui vient des réserves. Quand on parle des Atikamekw, on parle de, par exemple, la réserve de Manawan, où il y a le plus haut taux de suicide de jeunes hommes au monde, toutes catégories confondues. Quand on parle des problèmes dans les réserves, les communautés, tout ça, un peu partout, ça pose la question de l'identité et des inquiétudes, des identités existentielles.